l'affaire Amityville, la maison qui ne voulait pas de ses habitants. Par une froide nuit de novembre 1974, le silence paisible de la banlieue d'Amityville fut brisé par un crime sanglant. Dans la grande maison coloniale blanche du 112 Ocean Avenue, Ronald DeFeo Jr., 23 ans, saisit un fusil et abattit un à un les 6 membres de sa famille, pendant qu'il dormait. Ses parents, ses 2 frères et ses 2 sœurs furent retrouvés dans leur lit, tués sans qu'aucun voisin n'entende un cri ni un appel au secours. 1 an plus tard, la maison séduisit George et Kathy Lutz. Le prix dérisoire pour une si grande demeure finit de les convaincre. Les Lutz emménagèrent. Mais presque immédiatement, quelque chose sembla troubler leur quotidien. Les premiers jours, ce furent des détails insignifiants. Des courants glacés dans des pièces fermées, une porte qui grinçait sans raison, l'impression d'être observé dans le couloir. Puis les manifestations devinrent plus inquiétantes. George, par exemple, commença à se réveiller chaque nuit à 3h15 du matin, sans faute. C'était précisément l'heure à laquelle les meurtres avaient eu lieu 1 an plus tôt. Il déclara plus tard qu'il avait la sensation d'être poussé à se lever, comme si quelque chose l'appelait dans la maison. Son humeur changea également. Lui, d'ordinaire calme, devint colérique. Dans les chambres des enfants, on retrouvait régulièrement des essaims de mouches, alors que dehors l'hiver battait son plein et que la maison était impeccablement fermée. Kathy, elle, affirma avoir été soulevée hors de son lit par une force invisible. Leur fille, Missy, commença à parler d'un ami imaginaire qu'elle appelait Jody. Mais Jody, selon ses descriptions, n'avait rien d'un enfant. Il prenait la forme d'un énorme cochon aux yeux rouges brillants. Des bruits sourds résonnaient dans la maison, des portes claquaient sans courant d'air, des odeurs nauséabondes envahissaient les couloirs, et toujours cette atmosphère oppressante qui les empêchait de trouver le repos. Supporter. Au bout de 28 jours, incapables de davantage, les Lutz quittèrent la maison. L'affaire fit rapidement la une des journaux. On parlait de démons, de hantises, d'une malédiction liée au meurtre. Le couple sollicita même les célèbres enquêteurs du paranormal Ed et Lorraine Warren, qui affirmèrent ressentir une présence malveillante, démoniaque, d'une intensité rare. Des photos prises lors de leurs investigations montreraient même une silhouette d'enfant aux yeux brillants, apparaissant là où aucun enfant n'était. Et pourtant, jamais personne n'a pu démontrer de manière absolue que tout était inventé. Ceux qui ont visité la maison rapportent encore une atmosphère lourde. Les habitants qui se sont succédés depuis affirment n'avoir rien vécu d'anormal. Ainsi, l'affaire Amityville reste à la frontière entre le fait divers sanglant et le mystère surnaturel. Une histoire où le réel et l'inexplicable subsistent.